Bienvenue à tous, épisode 2 du portefeuille des gènes. Vous l'avez compris, on arrive directement dans le vif du sujet. J'ai rajouté deux positions ce mois-ci. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer les visuels sur Bagger, mais on va tout faire via Interactive Broker, car malheureusement, Bagger, il y a un petit problème sur le site actuellement. Ça va être résolu très très vite. Hugo est sur le coup. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez vraiment avoir l'outil adéquat pour chercher vos actions, que ce soit le screener d'action, le suivi de portefeuille, etc. Vous avez 14 jours totalement gratuits. Faites-vous votre petit avis via le lien que vous avez dans la description de la vidéo ou en premier commentaire épinglé. Suite à ça, vous avez 10% de réduction grâce à mon code créateur. Faites-vous plaisir les amis. Donc comme je le disais, on a deux nouvelles positions, mais bien évidemment, on revient un petit peu à la genèse du portefeuille. Qu'est-ce que mon portefeuille dégène? C'est tout simplement un portefeuille que j'ai créé non pas pour battre de l'argent, non pas pour, frimer ou faire n'importe quoi avec, mais c'est tout simplement un portefeuille qui est, là pour battre le Nasdaq. Mais on va pas investir comme sur mon portefeuille principal, on va investir vraiment via juste du narratif. Et là, vous allez me dire: «Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas faire n'importe quoi». Et je veux prouver sur cette chaîne qu'investir sur le narratif, on peut battre le Nasdaq, surtout quand on est vraiment dans cette vague de l'IA. Donc j'ai fait mes choix, dans le premier épisode, on est parti sur du Marvel Technology, du Rocket Lab pour le narratif spatial, le Marvel Technology pour le narratif IA, Intuitive Surgical pour le narratif robotique soins, Xiaomi tout simplement pour, en tout cas le narratif que je lui ai donné à Xiaomi, c'est l'Apple de l'Asie, notamment de Chine surtout. Robinhood Market, nouvelle société que j'ai achetée ce mois-ci. On a aussi rentré Bloom Energy, je vais vous le détailler un petit peu plus tard. Et on a Navitas Semiconducteur pour le narratif aussi IA, data center, etc. Donc, on va aller voir ensemble les performances. On va aller voir pourquoi j'ai pris du Robinhood, pourquoi j'ai pris du Bloom Energy et les entreprises que je compte aussi peut-être mettre dans ce portefeuille. N'hésitez pas à me bombarder en commentaire d'entreprises, notamment asiatiques, parce que là, j'ai énormément de sociétés des États-Unis. Mais là, on va sortir un petit peu des States et on va partir direction l'Asie, l'Europe aussi. Il me faut une ou deux boîtes européennes. Mais on en a combien? On en a 3, 6, 7. Il nous faut 11 à 12 entreprises, donc on va renforcer au moins 5 boîtes. J'aimerais bien 3 au moins boîtes asiatiques, ça m'en fera 4 et peut-être 2 boîtes européennes, voire une, on verra bien, mais justement des boîtes avec un fort narratif. Pas forcément dans l'IA, donnez-moi d'autres idées, mais avec vraiment du potentiel. Mais peu importe la valorisation, parce que là, dans ce portefeuille, on n'est pas là pour regarder les valorisations, on regarde le narratif et on se projette. Et bien évidemment, on doit essayer de battre le Nasdaq, on doit essayer de passer de 100 à 1000 euros, de 100 à 5000, etc. le plus vite possible. Donc il y aura peut-être des trades, il y aura peut-être des reventes, etc. On verra bien. Maintenant, on va parler un petit peu de Robinhood. Pourquoi j'ai voulu tout simplement la rentrer dans le portefeuille. De base, si j'avais fait un achat dans mon, on va dire un portefeuille classique, j'aurais préféré Interactive Brokers, mais Robinhood, c'est tout simplement une plateforme financière américaine qui permet aux particuliers d'investir, de trader directement depuis son application. Et là où je pense que Robinhood peut être meilleur que Interactive Broker, c'est qu'elle a énormément de revenus liés aux cryptos. Mais là, le problème, c'est que les cryptos, en ce moment, c'est vraiment la misère. Donc, elle est dans un momentum un peu à chier, mais on va tout simplement construire une petite position sur Robinhood et on va laisser faire le temps. Et je pense énormément aussi que la gamification de l'investissement eh bien, va être vraiment un narratif dans ces prochaines années. Et je pense que Robinhood là-dessus va être meilleur que Interactive Brokers. Donc c'est pour ça que j'en ai acheté. Si c'était sur mon portefeuille, on va dire, plus consensuel, j'aurais préféré largement du Interactive Broker. Mais il nous faut du narratif. C'est un portefeuille des gènes et Robinhood justement rentrer dans un petit peu ce narratif. Maintenant, on rentre sur Bloom Energy. Il nous fallait une entreprise sur l'énergie. Et Bloom Energy, pourquoi vous allez me dire Bloom Energy et pas une autre? C'est que Bloom Energy, elle arrive avec ses piles à combustion et elle permet tout simplement de faire de l'électricité sur place et justement, on le sait qu'avec les data centers, l'IA consomme énormément d'électricité et construire de nouvelles capacités de réseau peut prendre beaucoup de temps. Donc je pense que Bloom Energy va être bien positionné pour arriver, délivrer ces petites piles à combustion et pouvoir connecter tous les data centers. En tout cas, on l'a vu dans les chiffres. Là, malheureusement, je ne peux pas vous les montrer, mais les résultats, etc., sont excellents pour Bloom. Oui, elle est excessivement chère, elle est valorisée cher, mais on a, pour moi, en tout cas, jusqu'en 2030, on a ce fameux narratif qui sera là et on n'a pas justement comment dire, d'hyperscaler qui commence un petit peu à caler sur les croissances des data centers, etc. Donc voilà un petit peu mon portefeuille actuellement. Première position, Rocket Lab qui s'est fait détruire, enfin détruire, pas vraiment, mais qui a eu des résultats un peu moins bons qu'espérés, donc elle a un petit peu chuté. On voit qu'on est quasiment en négatif, on va aller voir les performances après, mais on est en négatif partout, ça me met très bien. On a Marvel Technologies
Et en deuxième position du portefeuille, on a Intuitive Surgical qui est en troisième. Intuitive Surgical, j'étais parti dessus en première position le premier mois. Pourquoi? En me disant, bon, on va essayer de jouer un petit peu la soupape de sécurité avec Intuitive Surgical. On va essayer d'avoir très peu de sous-perf le premier mois. Bim, le SOC s'est fait démonter. On a Marvel Technologies qui s'est fait éclater. Rocket Lab, pareil. On a Navitas aussi qui a pris des magnifiques tirs dans la tête. Et je n'ai pas triché, bien évidemment. Je n'ai pas renforcé au mois de juillet. J'aurais pu le faire. Non, on attend chaque mois pour renforcer. On va essayer de trouver des points intéressants pour rentrer sur les boîtes, mais si j'étais vraiment un petit peu tricheur, j'aurais remis un petit billet quand on avait Marvel Technologies, Navitas notamment, qui était au fond du gouffre pour renforcer, et j'aurais eu un portefeuille qui aurait un petit peu plus perf. On n'est pas là pour tricher, c'est pas le but du tout. On va aller voir côté performance, les amis. Donc sur 7 jours, c'est plutôt pas mal. Sur le mois en cours, on peut dire que c'est plutôt pas mal. On a quasiment fait 11% de perf. On a fait 11%, 28 le 7 août, et là, on est retombé à 9. Maintenant, un petit peu le bas, le bas du portefeuille s'est fait au mois de juillet. Dès que j'ai créé ce portefeuille, et vous pouvez aller le voir dans les chiffres, il a été créé du coup le 13 juillet. Et bah, c'est tout simplement la date à laquelle le SOX et tous les semi-conducteurs ont commencé à plonger. Donc, je crois qu'au plus bas, on a fait moins 15% sur le portefeuille. Si je ne dis pas de bêtises ici. Non, moins 16, pardon, le 29 juillet. On était au fond du gouffre. Mais on est remonté justement au mois d'août. Et actuellement, on est à moins 6,65%. Maintenant, je peux pas. Alors, je ne sais pas si je peux me comparer ici sur le Nasdaq. J'ai pas trouvé de comparaison. Nous, on est là pour battre le Nasdaq. Le Nasdaq a pris moins 9% sur juillet. Ce n'est pas grave, le Nasdaq est devant nous actuellement, mais rendez-vous le 31 décembre pour voir, et je vous garantis qu'on repassera devant ce foutu Nasdaq. Je le prends comme pari ici, donc n'hésitez pas à clipper tout ça et vous me le ressortirez en pleine tronche. Si ce n'est pas encore le cas, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, ce n'est pas encore le cas. À vous abonner aussi à ma chaîne Twitch où je suis tous les vendredis soirs à partir de cette semaine. On fait un petit live où on débrief les news de la semaine, on parle un petit peu du portefeuille des gènes, on regarde quelques fiches d'actions ensemble, on essaie de trouver quelques prix juste pour les actions qui vous intéressent. Je ferai aussi du review de portefeuille, vous m'enverrez vos portefeuilles sur le Discord et j'essaierai de regarder un petit peu tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur le Discord, n'hésitez pas aussi à venir si ça vous souhaite sur la consultation de l'investisseur où on parle avec un investisseur pendant 1 heure de son portefeuille, je lui pose des questions, on essaie de regarder un petit peu ses objectifs, si c'est réalisable ou non, et c'est accessible à absolument tout le monde. Vous avez un portefeuille, vous souhaitez venir en discuter avec moi, on est tipar et ça se passe dans la consultation de l'investisseur. Un épisode d'ailleurs qui a été enregistré il n'y a pas très longtemps va arriver bientôt sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Nous, on n'a pas encore fini, mais voilà. On est derrière le Nasdaq. Ça, c'était pas de chance en vrai, parce que bien évidemment, fallait le jour où j'ai créé le portefeuille, le lendemain, le SOX s'est fait déboîter la tronche. C'est pas la fin du monde. Je n'ai pas pu renforcer dans ces zones-là et je vous garantis que ça me démangeait de rajouter 100 balles. Mais j'ai dit non, c'est 100 € de DCA par mois. On ne triche pas, on ne change pas les achats. Et j'ai acheté tout simplement début août, hier. La vérité, c'est que c'était hier quand je vais y arriver. Quand j'enregistre la vidéo, donc du coup, le lundi, du coup, on était le 10, le lundi 10. Voilà, quand j'ai fait mes petits achats, les amis. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à me dire en commentaire quelle société je dois rajouter dans ce foutu portefeuille pour qu'on aille déglinguer ce Nasdaq ensemble. Dites-moi en commentaire si c'est tout simplement stupide que vous pensez que je vais me faire déboîter. Encore une fois, c'est moins d'1%, largement moins d'1% de mon portefeuille global. Mais j'ai bon espoir, bien évidemment, qu'on aille défoncer un petit... Ah, mais ça y est, je peux trouver la performance avec le Nasdaq. Ok, le Nasdaq a fait plus 1%. Le Nasdaq a fait plus 1%, on l'a trouvé, magnifique. Est-ce qu'on est devant au moins le S&P? Non, le S&P 500 est moins descendu en vrai. On est derrière le Nasdaq, on a quasiment 7% de sous-perf par rapport au Nasdaq. Je vous donne rendez-vous tout simplement le mois prochain. On va se retrouver autour du 15 septembre et on va défoncer le Nasdaq sur ce foutu portefeuille. Je vous donne ma parole, c'était Logic Invest. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux. Vous avez tous les liens, que ce soit le Discord, la chaîne Twitch, etc. dans le premier commentaire épinglé. Vous avez aussi tout ça dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas, investir est une formidable raison d'être heureux.